الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. On remercie Allah Tabaraka wa Ta'ala qui nous réunit pour la 12e fois pour ces séances de tafsir, de commentaires du Coran. Qu'Allah Ta'ala nous accepte et qu'Allah bénisse, qu'Allah nous éclaire de sa science, de sa lumière, qu'Allah nous accorde de ses richesses infinies. Et parmi les buts de ce tafsir, comme j'aime bien le répéter, c'est de retrouver l'ambiance qui était entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba à la Mecque. Le Coran était leur manuel de formation. Les sahaba passaient des heures et des heures avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à apprendre le Coran, à commenter le Coran et aussi à prier, passer des veillées nocturnes, des soirées nocturnes en prière. Puisque dès le début de la révélation, Allah a imposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux sahaba de prier environ la moitié de la nuit, puisqu'Allah dit « Ayyuhal muzammil, toi qui es recouvert de tes habits, qumil layla illa qalila, lève-toi la nuit, prie, sauf un peu, nisfahu aw anqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila » la moitié, un peu plus, un peu moins, et psalmodie le Coran. Donc la moitié de la nuit en prière, bien avant les 5 prières, puisque les 5 prières obligatoires ont été imposées la nuit de l'ascension. Après le voyage nocturne, le prophète sallallahu est monté au ciel. C'est là qu'Allah lui a donné les 5 prières. Au début, c'était 50, puis progressivement, ça a descendu jusqu'à 5. Donc, cela eut lieu la 10e année de la révélation. Donc, dans les 10 premières années, il n'y avait pas les 5 prières et c'était les prières de nuit qui étaient obligatoires. Donc, le prophète sallallahu et les sahaba méditaient beaucoup le Coran. Et c'est cette méditation qui était leur formation. Qu'Allah nous aide. Nous allons, Inch'Allah, aujourd'hui parler de Surat al-Fatiha. La Fatiha, Allah Tabaraka wa Ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah a résumé tous les livres révélés dans le Coran. Et tout le Coran, Allah l'a résumé dans la Fatiha. Autrement dit, la Fatiha, tout le Coran détaille le contenu de la Fatiha. Si on va expliquer la Fatiha, on va retrouver tout le contenu du Coran. Alors on commence avec Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Alors, Alhamdulillah, la louange est à Allah. Ce n'est pas juste louange à Allah. Alhamdu, ça veut dire la louange. Ça veut dire toute la louange. Alhamdulillah, la louange est à Allah. Ça veut dire toute la louange. Toute la louange pour tous les bienfaits qui existent revient uniquement à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Si on pense à une seule personne ou à une seule créature, on ne peut pas dénombrer les bienfaits d'Allah. Si vous comptez, si vous dénombrez les bienfaits d'Allah, vous ne pouvez pas les cerner. Chacun de nous, les bienfaits qu'elle a sont innombrables. Maintenant, si on additionne toutes les créatures, cela nous fait combien de bienfaits? Les créatures même sont innombrables. Les bienfaits de chaque créature sont innombrables. Tous ces bienfaits-là viennent tous d'Allah. Et la louange de tous ces bienfaits revient à Allah, revient entièrement à Allah. C'est ça que signifie Alhamdulillah. C'est ce qu'un hadith du prophète sallallahu qui nous enseigne à dire Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahad min khalqika faminka wahdaka la sharika laka falaka alhamdu wa laka shukr. Ya Allah, tout bienfait que nous avons ce matin, ainsi que n'importe laquelle de tes créatures, vient uniquement de toi. À toi donc la louange et le remerciement. Tous les bienfaits que nous avons chacun de nous, que toutes les créatures ont, chacune d'elles, tous ces bienfaits viennent uniquement de toi. À toi donc la louange et le remerciement. Voici donc Alhamdulillah. Rabbil Alamin, le Rabb que signifie? Ça signifie, on traduit par Seigneur. Mais en arabe, ça a un sens beaucoup plus précis que cela. Ar-Rabb, c'est celui qui élève. Comme les parents élèvent un enfant. C'est eux qui l'ont mis au monde, c'est eux qui le nourrissent, c'est eux qui pourvoient à ses besoins, qui l'enseignent, qui l'éduquent. S'il est malade, ils s'occupent de lui, qui s'occupent de tout, jusqu'à ce qu'il grandisse, qu'il devienne autonome.
Hein. Ainsi, Allah est notre créateur. Il nous a créés, il nous a fait exister, il nous a donné la vie et il nous a donné les moyens physiques pour vivre. Hein, les mains, les pieds, la vue, l'ouïe, la raison, etc. Hein, pour qu'on puisse vaquer à nos besoins, régler nos problèmes. Et il a mis autour de nous le monde qui contient nos besoins. Il a fait pour nous le soleil, la lune, la terre, la mer, la pluie, les nuages, le vent, les arbres, les animaux, les plantes, hein, toutes les choses pour lesquelles nous avons besoin. C'est ça qui est Ar-Rabb. Et Allah, il est le Rabb pour nous et pour toutes les créatures. Chaque créature a un système différent de vie, a des besoins, a des perceptions, des sens, et Allah Ta'ala a donné à chacune d'elles ce qu'elle a besoin pour vivre. C'est en cela qu'il est Rabbil Alamin, le Seigneur des créatures, hein, le Seigneur des mondes. Hein. Et pour cela, ces deux parties, Alhamdulillah et Rabbil Alamin, se font face. C'est-à-dire que pourquoi la louange est à Allah? Pourquoi toute la louange, le remerciement de tous les bienfaits est à Allah? Parce que c'est lui qui est Rabbil Alamin. C'est lui qui est le créateur et le bienfaiteur, hein, des univers, de toutes les créatures. Ensuite, Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quelle est la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim? Ar-Rahman, c'est la miséricorde absolue et totale que Allah Ta'ala donne en ce monde à toutes les créatures, hein, aux hommes, aux bêtes, aux djinns, aux croyants, aux mécréants, à tout le monde. Une miséricorde qui est illimitée, qui est donnée à tous les gens. À tout le monde, Allah donne la santé, donne la vie, donne la nourriture, l'air pour respirer, etc. Et Ar-Rahim, c'est la très grande miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, mais qui est limitée le jour dernier aux croyants seuls. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Allah a partagé sa miséricorde en 100 parties. Une partie qu'il a descendue sur terre, avec laquelle toutes les créatures se font miséricorde, depuis le début jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la bête qui lève sa patte pour ne pas écraser son petit, ça fait partie de cette miséricorde. Et 99 miséricordes qu'Allah Ta'ala a gardées pour les croyants le jour dernier. Donc, quand nous disons Ar-Rahman Ar-Rahim, notre pensée part de ce monde vers l'au-delà. Nous voyons que tous les bienfaits qui sont dans ce monde sont une manifestation de la miséricorde d'Allah. C'est une miséricorde d'Allah Ta'ala de nous avoir donné tous ces bienfaits, chacun de ces bienfaits. Et nous voyons que dans l'au-delà, il n'y a que la miséricorde d'Allah Ta'ala que nous pouvons espérer. Et notre pensée, nos sentiments vont vers l'au-delà. Malik yawmiddin. Alors, ad-din signifie la religion, signifie les dettes. Ce mot a deux sens, les dettes et la religion. Or, quelles sont nos dettes envers Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ce que nous devons à Allah, c'est de remercier ses bienfaits, de racheter nos péchés et d'accomplir les obligations. Donc, ce que nous devons à Allah, en fait, c'est la religion. Et la religion, c'est ce que nous devons à Allah. Donc, ces deux mots ici prennent la même signification. Et dans notre relation avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, nous sommes forcément débiteurs. Personne ne peut être créditeur. Personne ne peut venir le jour dernier dire « Ya Allah, toi tu m'as donné tant, et moi j'ai fait tant, donc aujourd'hui tu me dois tant. » Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Qaribu wa saddidu, wa'alamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amalihi » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, et je vais en profiter pour parler de ce hadith car il est assez mal compris, et vous trouverez difficilement une traduction satisfaisante. Qaribu wa saddidu. Faites une quantité raisonnable, correcte d'adoration et soyez droit, soyez constant là-dessus. Et sachez que de toute façon, aucun de vous ne sera sauvé par ses œuvres. C'est-à-dire que les Sahaba radiyallahu anhum avaient envie, auraient tendance à adorer Allah Ta'ala jusqu'à épuisement. À adorer Allah de toute leur force, jeûner tout le temps, prier toute la nuit et faire,
jusqu'à épuisement, jusqu'à perdre leur santé et jusqu'à négliger leur travail et leurs familles, etc. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, ce n'est pas ainsi qu'il faut adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut chercher une quantité correcte, c'est-à-dire tu vas prier un certain nombre de rak'at la nuit, tu vas jeûner un certain nombre de jours par semaine ou par mois, etc. Tu vas donner une partie de tes revenus en aumône, etc. Tu te donnes ainsi une quantité d'adoration en ce qui concerne les nafilas, parce que les obligations, on ne peut pas lésiner, on ne peut pas diminuer les obligations qui sont nécessaires. Mais en ce qui concerne les nafilas, on va choisir un rythme, on va choisir des habitudes raisonnables, quelque chose de correct, et puis on va s'accrocher à ça. On va tenir à faire ces jours de jeûne, à donner cette aumône, à lire cette quantité de Coran, faire ces rak'at, etc. Et donc, sachez que de toute façon, vous ne serez pas sauvé par vos œuvres. Même si vous faites 100 rak'at par jour, même si vous faites 200 ou quoi que ce soit, vous n'avez pas garantie d'être sauvé avec vos œuvres. Ils ont dit, même toi, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, même toi, tes œuvres ne vont pas suffire à te sauver. Il dit, même moi, sauf si Allah m'enveloppe dans sa miséricorde. Donc, qu'est-ce que je disais? Que les dettes, notre relation avec Allah tabaraka wa ta'ala, nous sommes forcément débiteurs. Nous sommes en manque. Ce qu'Allah nous a donné, nous ne pouvons jamais donner autant. Et au contraire, il nous a donné énormément plus que ce que nous pouvons donner. Qu'Allah Ta'ala fasse de nous des serviteurs reconnaissants. Et cette dette que nous avons avec Allah augmente tous les jours, s'aggrave tous les jours. Et le jour dernier, ce sera le jour des comptes, le jour des dettes, le jour qu'Allah Ta'ala va nous régler nos comptes. Allah va compter et les comptes vont être réglés. Inch'Allah, dans une autre séance, nous parlerons du jour des comptes et de comment ces comptes vont se passer, Inch'Allah. En tout cas, au jour dernier, la situation la plus difficile, le moment le plus difficile, est le moment où chacun sera debout devant Allah tabaraka wa ta'ala et Allah va lui demander compte de ce qu'il a fait. Pourquoi il a fait ça et pourquoi il a fait ça. Qu'Allah nous aide et qu'Allah facilite nos comptes. Donc, Allah Ta'ala sera le roi du jour dernier, Maliki et Maliki, selon deux versions. Donc en Hafs, vous avez Maliki, et en Warsh ou bien en Qaloun, ce que moi je récite, on a Maliki. Maliki est le roi, Maliki est le possesseur. Ça veut dire que ces dettes, ça appartient à Allah. Ils appartiennent à Allah, c'est lui qui en est le possesseur. Et Allah est le roi, ça veut dire que c'est lui qui va juger, qui va gérer, qui va en faire ce qu'il veut. Donc soit Allah Ta'ala pardonne ses manques et nous fait rentrer au paradis par sa miséricorde sans passer par l'enfer. Soit Allah va exiger le paiement de ce qui manque et là, il faudra aller en enfer, payer ce qui manque. Et après, grâce à la foi, on ira au paradis. Donc, tout est entre les mains d'Allah. Quand nous arrivons là, dans la Fatiha, nous avons vu que sur terre, tous les bienfaits que nous avons ou que nous espérons viennent de la miséricorde d'Allah. Et nous avons vu que dans l'au-delà, tout aussi est dans la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est là que nous disons « Iyyaka na'budu » c'est toi que nous adorons. Quand nous disons « c'est toi que nous adorons », nous choisissons de vivre uniquement pour Allah tabaraka wa ta'ala, uniquement pour son adoration, pour sa satisfaction. Parce qu'il n'y a que lui qui peut nous donner quelque chose dans ce monde ou dans l'au-delà. Quand nous disons « Iyyaka na'budu », nous mettons une croix sur tous les autres programmes, sur tout ce que nous avons prévu dans notre vie. Tout ce que tu as pu prévoir, penser de faire, qui ne cadre pas avec l'adoration d'Allah et avec la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous allons oublier cela, mettre une croix là-dessus, puisque rien d'autre qu'Allah ne peut t'aider, ne peut t'apporter quelque chose dans ce monde. Rien d'autre qu'Allah ne peut t'apporter quelque chose dans l'au-delà. Donc, chaque fois que nous lisons la Fatiha, à chaque prière, quand nous arrivons là, Iyyaka na'budu, nous renouvelons ce pacte, cet engagement avec Allah tabaraka wa ta'ala, qui est le pacte de la ilaha illallah, de dire que notre Dieu est uniquement Allah, que nous ne nous attachons à rien d'autre et que nous n'avons pas d'autre but que lui.
Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons. Puisque nous voyons que dans ce monde, il n'y a que toi qui peux nous donner quelque chose, et dans l'au-delà aussi, il n'y a que toi qui peux nous donner quelque chose. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et à toi nous demandons de l'aide. Et quelle aide est-ce que nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala? Il ne s'agit pas de lui demander l'aide que aide-nous, voilà, nous t'adorons, nous prions, il faut nous aider à gagner notre vie, à ce que notre commerce marche bien, à ce qu'on gagne le mariage, etc. Non, il ne s'agit pas que nous te donnons la religion, l'adoration. En échange, toi tu dois nous donner le matériel. Comme si que le but de la religion, c'est juste d'arriver au matériel de ce bas monde. Il ne s'agit pas de cette aide-là. L'aide dont il s'agit, c'est de nous aider pour bien t'adorer. De nous aider pour bien t'adorer. Ya Allah, nous décidons de t'adorer, de laisser toute autre chose, de nous consacrer à toi, et nous te demandons de nous aider à tenir cet engagement. De nous aider à tenir cet engagement et à t'adorer comme il faut, comme tu le mérites, parce que nous sommes faibles et nous savons que nous avons décidé maintes fois de nous repentir, de nous améliorer, mais nous sommes faibles, nous oublions. Donc nous te demandons de nous aider parce que nous n'avons pas la force par nous-mêmes. Nous n'avons pas assez de volonté, de force par nous-mêmes de t'adorer comme nous le voulons même. Et nous sommes faibles, il y a des tentations, il y a des oublis. Donc nous te demandons de nous aider à t'adorer. Et la preuve que l'aide, il s'agit bien de cela, c'est qu'après Allah Ta'ala dit « Ihdina as-sirat al-mustaqim » « Guide-nous dans le droit chemin ». Vous voyez, ce n'est pas « nous te demandons l'aide, donne-nous de quoi nous nourrir » ou autre chose de ce genre, mais guide-nous dans le droit chemin. C'est cela que nous demandons à Allah Tabaraka wa Ta'ala, de nous guider dans le droit chemin. Et qu'est-ce que la guider? Qu'est-ce que la hidayah? Qu'est-ce que la hidayah? La hidayah est une lumière qui vient dans le cœur, qui consiste à augmenter la foi. Et la foi, qui est cet attachement à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ça veut dire que nous demandons à Allah d'augmenter notre foi, notre amour pour lui, notre confiance en lui, notre passion pour lui, de nous donner l'envie dans nos cœurs de l'adorer, d'enlever dans nos cœurs toute autre envie, tout autre intéressement, tout autre attachement que lui. C'est ça la guider. Qu'Allah Ta'ala fortifie nos cœurs, nous fasse comprendre que Allah est meilleur pour nous que toute autre chose, que la promesse d'Allah Ta'ala vaut mieux que les tentations, que les envies de ce bas monde. C'est cela que nous demandons à Allah de mettre dans nos cœurs, de guider nos cœurs vers lui, de mettre dans nos cœurs son amour, l'envie de le servir, de le satisfaire, la compréhension que Allah étant notre créateur, notre bienfaiteur, nous aimons plus que nos mères. Il est mieux pour nous que toute autre chose, que nous n'avons pas à le sacrifier, à sacrifier sa religion, son adoration, sa satisfaction pour toute autre raison, que rien ne vaut de négliger Allah pour cette chose. Voilà la guidée que nous demandons à Allah de guider nos cœurs. Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Alors, l'islam est un chemin. Il ne s'agit pas d'arriver à un état donné et de se maintenir dans cet état. L'islam est un chemin. Et il faut avancer dans ce chemin tout le temps, constamment. Je vais vous citer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui explique comment fonctionne ce chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est un hadith qudusi où Allah tabaraka wa ta'ala dit Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Celui qui s'approche de moi d'un empan, c'est-à-dire d'une main ouverte, 15 cm, je me rapproche de lui d'une coudée, de la distance du coude jusqu'au bout des doigts, c'est-à-dire 50 cm. Et celui qui se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brassée, c'est-à-dire l'étendue des 2 bras ouverts. Et celui qui vient vers moi en marchant, je viens vers lui en courant. Masha'Allah. Comment comprendre ce hadith? Si on fait un petit pas pour Allah Tabaraka wa Ta'ala, par exemple, je vais décider que tous les matins, je vais me lever pour aller prier à la mosquée. Masha'Allah. Voilà une bonne décision qui plaît à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Avec ce sacrifice, avec cet effort,
Allah va me donner plus de foi, plus de facilité, plus de compréhension dans ma vie. Et quand je vais trouver le courage d'aller un pas de plus en avant, je vais décider que je vais passer chaque jour une vingtaine de minutes à lire le Coran ou à apprendre le Coran. Alors, Allah Ta'ala va me donner encore plus de lumière, encore plus de facilité. Et ainsi de suite. Chaque fois que je vais prendre une décision pour me rapprocher d'Allah Ta'ala, Allah va me donner beaucoup de miséricorde, beaucoup de bénédictions dans ma vie, beaucoup de facilité, de protection, de malheurs qui vont s'écarter de mon chemin. Et tout genre de bénédictions qu'Allah va mettre sur mon chemin. Ensuite, le prophète sallam dit que Allah dit « Et celui qui vient vers moi en marchant, je viens vers lui en courant. » Vous voyez, si on peut imaginer ou imager la distance qui nous sépare d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, nous sommes tellement loin d'Allah, c'est-à-dire nous sommes tellement loin de le connaître comme il est vraiment, de l'aimer comme il le mérite, de le considérer comme il le mérite. Et les petits efforts que nous faisons pour nous rapprocher d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sont très petits, mais heureusement que la miséricorde d'Allah est plus grande. Et pour ces petits efforts, Allah va nous donner plus. Mais quand est-ce que on arrivera à franchir toute cette distance? Quand on se mettra à marcher vers Allah. C'est là qu'Allah va courir vers nous. Et quand Allah va courir vers nous, toute cette distance sera franchie. Alors que signifie marcher vers Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ça veut dire que chaque fois que tu as fait un pas vers Allah, chaque fois que tu as pris une décision de changer ta vie, d'améliorer ta vie, de faire quelque chose qui plaît à Allah dans ta vie, ou d'enlever quelque chose qui déplaît à Allah, chaque fois que tu as franchi ce pas, que tu as exécuté cette décision, que tu t'es stabilisé dans ta nouvelle situation, comme tu fais un pas, tu lèves le pied, tu le poses. Une fois que ton pied est posé, en même temps, tu lèves l'autre pied et tu avances. Dès que le pied est posé, tu lèves l'autre pied et tu avances. C'est de ça qu'il s'agit de marcher vers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tu prends une décision de changer ta vie, d'améliorer ta vie dans le sens qui plaît à Allah. Dès que cela est fait, tu cherches la décision suivante qu'il convient de prendre pour se rapprocher d'Allah et tu la prends. Et la suivante, et la suivante, et la suivante. Et tu es en train de t'améliorer constamment. En fait, le but même de ta vie, c'est de t'améliorer, d'augmenter ta foi, de te rapprocher d'Allah Ta'ala, de chercher à connaître Allah, à le satisfaire. Et tu fais ça jour après jour. Et là, tu vas voir comment Allah va courir vers toi. Tu vas voir la quantité de bénédictions, de miséricorde, de foi, de lumière, d'aide, de soutien, etc. que Allah Ta'ala va te donner. Voici le chemin. On demande à Allah de nous guider dans ce chemin. Que chaque jour tu te lèves en pensant comment te rapprocher d'Allah. En pensant que cette journée, tu vas essayer d'évoquer Allah du moment que tu ouvres les yeux jusqu'au moment où tu vas fermer les yeux. Tu vas essayer de ne pas l'oublier. Tous les bienfaits qu'Allah peut te donner, tu vas essayer de les utiliser pour sa satisfaction. Toutes les occasions que tu as de lui obéir, tu vas essayer de lui obéir. Toutes les sunnas qu'il t'est permises de faire, tu vas essayer de le faire. Chaque fois que tu pourras dire une bonne parole, rappeler à quelqu'un le chemin vers Allah Tabaraka wa Ta'ala, tu vas essayer de le faire. Et voilà, tu vas essayer d'être un serviteur aussi parfait que possible. Essayer et demander à Allah de t'aider et prendre des décisions et t'améliorer jour après jour. Voilà le chemin sur lequel on demande à Allah Ta'ala de nous guider. Maintenant, as-sirat al-mustaqim, le chemin droit. Que représente la droiture du chemin? Droit sans zigzag, droit jusqu'à la mort. Je vais vous parler un peu de la droiture jusqu'à la mort, qu'Allah Ta'ala nous donne la meilleure des fins, puisque les œuvres de tout homme dépendent de sa fin. C'est la façon qu'on meurt, qu'on sera ressuscité et qu'on sera jugé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y en a qui fait les actions du paradis, jusqu'à n'être plus qu'à 5 doigts du paradis, mais voilà, c'est le destin. Il fait les actions de l'enfer, et il meurt ainsi, et il va en enfer. Et il y en a qui fait les actions de l'enfer, jusqu'à être à 5 doigts de l'enfer, mais c'est le destin. Il fait les actions du paradis, il meurt et il va au paradis. Comment expliquer que quelqu'un qui toute sa vie
a fait les actions du paradis puisse à la dernière minute changer, faire le mal et mourir dans le mal et partir en enfer? Comment expliquer cela? Nous essayons de comprendre cela pour que ça ne nous arrive pas, qu'Allah nous préserve. Quant à celui qui a fait le mal et qui s'est repenti avant de mourir et qui a fait le bien pour aller au paradis, tant mieux. Nous ne pouvons que nous réjouir pour lui. Mais comment est-il possible? Nous voici en train d'adorer Allah, de faire le bien, d'apprendre l'islam, d'essayer de pratiquer. Et serait-il possible que juste avant notre mort, qu'Allah nous préserve, nous changions et nous finissions d'une mauvaise fin et que nous ayons en enfer? Qu'Allah nous préserve. Alors qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ce qui peut expliquer cela est le verset وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Et votre Seigneur a décrété que si vous me remerciez, je vous augmente, et si vous reniez, mon châtiment est douloureux. Tant que nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala, Allah va nous augmenter. Et si nous le renions, Allah va nous punir. C'est très simple. Tant que nous remercions Allah pour le bienfait de la religion. Et comment le remercier? D'abord avec la parole, avec le cœur, reconnaître que tout cela vient d'Allah et lui exprimer notre reconnaissance. Ensuite avec les actes, donc nous assumons cette religion. Allah t'a montré la religion, tu ne dois pas aller faire des bêtises, tu ne dois pas opprimer ton prochain, tu ne dois pas commettre des péchés. Après tout ce bien qu'Allah t'a donné, ce serait une ingratitude. La première reconnaissance est dans le cœur, savoir que cela vient d'Allah. Une fois qu'Allah t'a guidé, tu ne dois pas dire « Ah, j'ai été intelligent, j'ai suivi le droit chemin, j'ai appris, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai dépassé mes semblables. » Subhanallah. Allah te donne ses bienfaits et toi tu dis que c'est toi qui es fort et c'est toi qui es intelligent et c'est toi qui es bon. Mais Allah peut tout enlever. Et où serait donc partie ta force et ton intelligence et la bonté de ton cœur? Allah peut tout t'enlever, comme Allah a tout enlevé à Iblis, le maudit, qui adorait Allah jusqu'à être avec les anges. Mais à cause de son orgueil, voyez ce qu'il est devenu. Il est devenu le maudit. Qu'Allah nous aide. Et donc la reconnaissance dans la parole et la reconnaissance dans les actes. Donc dans les actes, c'est-à-dire que, étant donné les bienfaits qu'Allah nous a donnés, nous devons avoir peur de ne pas être reconnaissants. Nous devons craindre que nous avons trop joué, nous avons trop négligé, nous avons trop laissé aller. Nous nous sommes trop abandonnés à la facilité, au loisir. Nous n'adorons pas Allah Ta'ala avec assez d'énergie et de sérieux. Comparé à nos activités mondaines, dès qu'il s'agit d'argent, etc., comment nous sommes, masha'Allah, dynamiques et motivés. Donc, nous devons craindre à tout moment que, à cause de notre ingratitude, il se peut que nous soyons à deux doigts d'être rejetés par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qu'Allah nous en préserve. D'être à deux doigts, d'être rejetés comme Iblis fut rejeté. Qu'Allah nous en préserve. Et comme l'histoire de l'homme pieux que je vous ai raconté dans Sourate Al-A'raf, qui avait le dua mustajab, et pourtant, il a mal terminé. Il a fini par se prosterner devant le diable et mourir ainsi. Qu'Allah nous en préserve. Donc, nous devons craindre à tout moment que, à cause de notre ingratitude, et parce que nous n'avons pas suffisamment adoré Allah, et nous avons montré trop de négligence, trop de faiblesse, trop de laisser-aller dans son adoration, qu'il se peut qu'à tout moment, qu'Allah nous chasse de sa miséricorde, et que nous nous retrouvions loin de son adoration. Donc le musulman doit vivre dans cette crainte, craindre de ne mal finir. Et pour ça, nous demandons à Allah Ta'ala de nous guider sur le chemin droit jusqu'à la mort, de nous préserver jusqu'à la mort, de nous accorder sa miséricorde, de nous pardonner nos péchés, de ne pas nous châtier à cause de nos péchés et de ne pas nous chasser de sa miséricorde à cause de ses péchés. Maintenant, Allah Tabaraka wa Ta'ala va nous détailler le contenu de ce chemin. Quel est ce chemin? Qu'est-ce qu'il y a dans ce chemin? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qui faut-il suivre? Allah Ta'ala dit Sirata alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. De qui s'agit-il? Il y a un autre verset du Coran qui nous explique
ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, c'est dans Surat An-Nisa, la sourate les femmes. Quiconque obéit à Allah et à son messager, ceux-là sont avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Voici les 4 catégories qui sont ceux qu'Allah Ta'ala a comblés de ses bienfaits. Et nous allons voir chacune de ces 4 catégories, par quoi elles se caractérisent. Je vous disais que c'est dans la sourate les femmes, le verset 69. Quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, et quels bons compagnons que ceux-là. Le chemin des prophètes. Quel est le chemin des prophètes? Les prophètes avaient les qualités complètes. Tout ce qu'on peut souhaiter, espérer, aimer voir comme qualité se retrouve bien entendu chez les prophètes. Prier la nuit, pardonner, la bonté, la générosité, la sincérité, la crainte d'Allah, pleurer de crainte d'Allah, la bonté envers les proches, etc. Mais la qualité principale, essentielle, centrale des prophètes est le prêche et la da'wa. Puisqu'un prophète, s'il ne prêche pas les gens, il n'est plus un prophète. C'est le prêche, la da'wa qui est la qualité centrale des prophètes. Et c'est en cela qu'Allah Ta'ala dit « Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah » dit « Voici mon chemin, j'appelle à Allah ». C'est clair et net. Il n'a pas dit « Mon chemin consiste à prier la nuit, ou à réciter le Coran, ou à être bon envers les pauvres, ou même si tout cela faisait partie des qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais son chemin, c'est de prêcher à Allah tabaraka wa ta'ala. Voici le premier chemin. Donc, la guidance que nous demandons à Allah de nous guider dans le droit chemin. Quel droit chemin? Le premier, c'est l'engagement pour la religion. L'engagement pour la religion. Et je vous rappelle les 3 clés dont je vous ai parlé pour la compréhension du Coran. La première est la foi. La foi, l'attachement à Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Ilah, la divinité, c'est la chose à laquelle s'attache le cœur de l'homme. Donc quand on dit la ilaha illallah, c'est que nos cœurs ne s'attachent qu'à Allah. Et c'est ce que nous comprenons dans les versets du Coran. Ce n'est pas juste la foi de savoir qu'Allah existe et puis c'est tout. Non, c'est la valeur que Allah a dans nos cœurs. Et la deuxième clé pour comprendre le Coran, c'est la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba. Nous voyons comment le Coran était là pour les éduquer, pour les former, pour les diriger. Et c'est ce qui nous permet de comprendre pourquoi Allah parle de telles choses, la portée et la valeur éducative et la valeur stratégique de tous ces versets, de toutes ces sourates. Et le troisième point est la da'wa, l'engagement. Parce que c'est la da'wa, l'engagement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba qui ont fait qu'ils ont eu des souffrances et qu'ils ont supporté. Et que Allah Ta'ala les a soutenus. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala leur racontait les histoires des prophètes. Et au bout de toute cette souffrance, Allah leur a ouvert et l'islam s'est répandu. Et telle était la victoire. C'est ça la victoire d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Comme Allah dit, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ, quand vient la victoire d'Allah et l'ouverture, et tu vois les gens rentrer, dans la religion d'Allah en groupe, en masse. Donc c'est ça notre victoire pour laquelle nous nous battons, la victoire de la religion. Mais si quelqu'un n'est pas engagé dans la victoire de la religion, si quelqu'un ne fait pas l'effort pour que les gens viennent dans la religion, il n'est pas dedans. Et nous avons vu dans la séance précédente l'histoire de Tebouk, les 3 qui se sont désengagés et qui n'ont pas participé. Qu'Allah nous aide. Donc le droit chemin que nous demandons à Allah dans lequel nous demandons à Allah de nous guider, il s'agit d'abord du chemin des prophètes, qui est essentiellement la da'wa. Deuxièmement, as-siddiqin, les véridiques. Et vous savez que celui qui avait ce titre au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam était Abu Bakr as-Siddiq. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute personne que j'ai prêchée a eu un recul, un moment de réflexion et de considération avant d'accepter.
Et sauf Abu Bakr, radiallahu anhu. Dès que je lui ai dit, il m'a dit c'est vrai. Il m'a cru directement. Et quand est-ce qu'il a été appelé As-Siddiq? Quand le prophète sallam a voyagé jusqu'à Jérusalem et puis est monté au ciel la même nuit. Et le matin, quand il a raconté cela aux Mécois, le prophète sallam leur a juste raconté qu'il était à Jérusalem, qui normalement était à 1 mois de distance. Et les Mécois sont allés raconter partout, est-ce que vous savez qu'est-ce que le prophète sallam, qu'est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam raconte maintenant, qu'il est parti à Jérusalem et revenir cette même nuit. Comment est-ce que c'est possible? Et ils sont allés voir Abu Bakr, radiallahu anhu, est-ce que tu entends ce que ton ami dit? Il prétend qu'il est parti à Jérusalem et qu'il est revenu cette même nuit. Et Abu Bakr dit, Wallahi, même s'il me disait qu'il est monté au ciel et qu'il est revenu, je vais le croire. Alors qu'il n'avait pas encore l'information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, était monté au ciel cette même nuit et qu'il est revenu. Et de là, il fut appelé Abu Bakr as-Siddiq. Donc quand on dit as-Siddiqin, il s'agit de croire absolument et de croire fermement sans aucun doute. Donc c'est la foi, l'attachement, la confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, sans aucun doute, sans aucune hésitation. Voici le deuxième point du chemin droit pour lequel nous demandons à Allah de nous guider. Et le troisième point, ash-shuhada, les martyrs. Les martyrs, ceux qui ont tout sacrifié, tout donné, jusqu'à mourir pour la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, le chemin du sacrifice pour la religion d'Allah. Tout donner pour Allah, pour élever la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui Man sa'ala Allah ash-shahadata bi-sidqin, celui qui demande à Allah, le martyr, sincèrement, qui demande sincèrement à Allah d'être martyr, Allah Ta'ala le mettra au niveau des martyrs, au degré des martyrs, même s'il meurt dans son lit. Maintenant, si nous demandons, si quelqu'un veut absolument être martyr, si tu veux mourir pour Allah Ta'ala, atteindre le degré du martyr, si on veut mourir pour Allah, on ne va reculer devant aucun sacrifice. Il n'y a pas quelque chose qui peut te faire hésiter, qui peut te faire reculer. Puisque si tu tombes malade, ou si tu perds ton argent, ou que les gens t'agressent, ou qu'il t'arrive un accident ou quelque chose, ça ne fait que te rapprocher de la mort. Or, toi, tu veux mourir pour Allah tabaraka wa ta'ala, donc tout ce qui t'arrive, c'est bon pour toi, puisque ça te rapproche de la mort. Est-ce que vous voyez? Donc quand on parle des martyrs, on parle de quelqu'un qui ne recule jamais, qui ne fait que avancer vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous avons cité ces histoires, la séance passée, l'histoire de Ja'far ibn Abi Talib, radiallahu anhu. On a coupé son bras droit, il a pris le drapeau de sa main gauche, on lui a coupé le bras gauche, il a pris avec ce qui restait de ses 2 bras jusqu'à ce qu'on lui a coupé la tête. C'est ça qui est, c'est ainsi les martyrs. Nous avons cité l'histoire de Anas ibn Nadr, l'oncle de Anas ibn Malik, qui à la bataille de Uhud avait reçu 80 coups de sabre, de lance et de flèche, toutes devant, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le reconnaître, jusqu'à ce que son visage soit méconnaissable. Comment peux-tu te battre jusqu'à recevoir 80 coups de flèches, de lance et de sabre sur ton corps, et jusqu'à ce que ton visage, on ne voit plus rien. Allahu Akbar. Jusqu'à ce que seule sa sœur a pu le reconnaître avec un signe sur son doigt. Donc, ainsi est le chemin des martyrs. Et le dernier point dans ce chemin, c'est les pieux, le chemin des pieux. Quel est le chemin des pieux? Prier la nuit, pleurer par crainte d'Allah Ta'ala, suivre les sunnahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, évoquer Allah à tout moment, connaître la religion, la sincérité dans les œuvres, la charité avec les pauvres, partager ce qu'on a, se contenter du peu, etc., etc. Toutes les belles qualités des saints et des pieux. Donc vous voyez que les qualités des pieux, Allah Ta'ala a mis ça en 4e position. Après la da'wa, après la foi, la certitude en lui, et après le sacrifice pour sa religion, l'engagement et le sacrifice pour la religion, et maintenant enfin les qualités des pieux. Alors, mes frères, ces 4 points, ces 4 composantes du chemin, ces 4 personnes
qu'Allah Ta'ala a agréé, auquel Allah a accordé ses bienfaits, qui incarnait ce chemin? Ce sont les Sahaba radiallahu anhum qui incarnaient ce chemin. Ce sont les Sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient ainsi. Ils ont donné leur vie à prêcher la religion d'Allah, à aller partir partout pour propager l'islam. Dans ce combat, dans cet engagement, ils avaient la foi en Allah tabaraka wa ta'ala. Je vous cite à titre d'exemple Uqba ibn Nafi' radiallahu anhu, qui était le chef de l'armée, le conquérant, qui a conquis le Maghreb, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Et quand cet homme est arrivé à la ville de Qayrawan, donc en Tunisie, comme c'est la première sur le chemin, il a choisi ce site de Qayrawan pour établir sa capitale. C'était une forêt et c'était sur une colline. Et il s'est adressé à la forêt et il a appelé les bêtes sauvages et leur a dit « Nous sommes les soldats d'Allah et nous sommes dans la voie d'Allah et nous voulons cet endroit. Alors partez d'ici et laissez-nous cet endroit. » Et là, les lions, les loups, les serpents ont tous quitté la forêt et sont partis. Les lions, les loups prenaient dans leur gueule, dans leur bouche, prenaient leurs petits et partaient. Et ils ont laissé la place aux Sahaba radiallahu anhu. Et là fut établie la capitale Al-Qayrawan. Et à partir de là, Uqba ibn Nafi' radiallahu anhu a mené les campagnes jusqu'au Maroc, jusqu'à la ville de Safi, jusqu'à la ville qu'on dit en arabe Safi. Arrivé à cette ville, il est rentré avec son cheval dans la mer, dans l'océan Atlantique. Et il a dit, Ya Safi, quel dommage. Si je savais qu'il y a derrière cet océan des gens qui ne sont pas musulmans, j'irais encore les prêcher et les combattre pour qu'ils deviennent musulmans. Et à partir de là, il a fait demi-tour. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire qu'il est parti accomplir la mission, prêcher l'islam dans le monde, quand il a avancé jusqu'à trouver l'océan devant lui, et il ne pouvait plus avancer, et tout ce qu'il a laissé derrière lui était devenu musulman. C'est là qu'il a fait demi-tour, et il a pris le chemin du retour pour retourner. Et c'est là, en chemin à Biskra, en Algérie, que il était dans un petit détachement de l'armée, et ils ont été pris en embuscade par des païens, des idolâtres, des berbères qui n'avaient pas embrassé l'islam et qui avaient fui ces combats, et ils les ont tués, et c'est là qu'il est mort et enterré. Donc vous voyez la certitude en Allah Ta'ala, vous voyez la da'wa et vous voyez le martyr. Et bien entendu les qualités propres de la personne, qui sont les prières de nuit, qui sont la générosité, qui sont la science, qui sont la crainte d'Allah Ta'ala. Donc le chemin droit que nous demandons à Allah, dans lequel nous demandons à Allah de nous guider, c'est le chemin des Sahaba. On pourrait le résumer dans le chemin des Sahaba. On pourrait le résumer en disant que nous demandons à Allah Ta'ala de nous remettre dans le chemin dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé les Sahaba. De nous remettre dans le chemin dans lequel les Sahaba ont continué à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut savoir que dans cette invocation se fait au pluriel, Ihdina. À partir du moment où nous disons Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons, et c'est à toi que nous demandons de l'aide. Guide-nous, il s'agit d'un pluriel. Dans ce pluriel, de qui s'agit-il? De qui s'agit-il? Il s'agit de la Ummah. Nous demandons à Allah Ta'ala de ramener la Ummah musulmane dans le chemin dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a laissés, dans le chemin des Sahaba. Et voici notre objectif, et voici notre combat, et voici notre but. Comment est-ce que les musulmans reviendraient dans le chemin où le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a laissés? Et c'est ce que nous demandons à Allah dans chaque rak'at. Dans chaque rak'at, c'est ce que nous demandons à Allah, de ramener les musulmans comme nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Il s'agit des juifs et des chrétiens. Ceux qui ont connu la vérité, qui ne l'ont pas suivi, qui sont les juifs, puisque les juifs, depuis avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils annonçaient aux Arabes qui étaient féticheurs, que bientôt, dans ce pays, un prophète doit venir.
hein, et quand le prophète va venir, nous allons vous combattre et nous allons vous battre. Or, que quand le prophète sallam est venu, ils étaient déçus parce qu'il n'était pas un des leurs, il n'était pas un juif, c'était un arabe. Et c'est ainsi qu'ils ont refusé de le suivre pour ne pas se soumettre à un arabe. Qu'Allah Ta'ala nous guide. Donc, ceux-là ont connu la vérité et l'ont refusé. Les autres n'ont pas connu la vérité, se sont perdus. Ainsi, les chrétiens se sont égarés sur la question de Isa alayhi salam. Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est fils de Dieu? La Trinité, qu'est-ce que ça signifie? Qu'Allah les guide. En tout cas, de ne pas être dans ce chemin-là. Maintenant, mes frères, ce chemin-là, bon, c'est tout le chemin qui est l'inverse de la foi en Allah Ta'ala et la soumission à ses ordres. Donc de suivre la dunya, de suivre les passions, de suivre les non-musulmans. Nous demandons à Allah Ta'ala de sortir les musulmans de cette voie, de la voie d'égarement. Nous demandons à Allah Ta'ala de sauver les musulmans. Combien de musulmans dans leur vie ne représentent pas l'islam, sont plutôt assimilés et similaires aux non-musulmans, dans leur vie, dans leur pratique, dans leurs pensées, dans leur comportement. C'est ainsi qu'Allah Ta'ala nous aide. Pour terminer, je vais vous dire une chose, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa tombe, on lui montre tous les jours les péchés de sa communauté. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit du mal, il est triste. Et quand il voit du bien, il se réjouit. Il prie Allah Ta'ala de nous guider. Quand il voit du mal, il prie Allah de nous pardonner. Mais est-ce que vous voyez combien de mal il y a chez les musulmans? Et quand les anges viennent montrer au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce que font sa communauté, ils le font sans aucune censure. Sans aucune censure. Voilà. Alors, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam souffre pour nous. Souffre pour nous, pour tous les musulmans. Il ne faut pas dire, c'est nous qui fréquentons la mosquée, qui pratiquons, nous sommes bien entre nous, les autres qui sont dans les péchés, ce n'est pas notre problème. Non. Si quelqu'un a des enfants et que ces enfants-là sont dans les péchés, mais c'est sans problème. Et le prophète sallam ainsi se soucie et souffre pour nous tous. Mais le prophète sallam a accompli sa mission. Il a dit, il a encouragé, il a motivé, il a exhorté. Maintenant, c'est à nous de prendre la relève. C'est à nous de rappeler aux musulmans avec douceur, avec bonté. C'est à nous d'abord de nous astreindre à suivre le chemin du prophète sallam et ses enseignements, et ensuite de prêcher nos frères et sœurs avec douceur, avec bonté, pour les ramener dans le droit chemin, qu'Allah Ta'ala ramène toute la communauté dans le chemin où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé. Qu'Allah Ta'ala nous aide et nous accepte, et qu'Allah Ta'ala bénisse nos œuvres. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.